Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons vu la communication client-serveur dans le cadre d'un site web et je vous avais dit que, en gros, toutes les fois qu'on veut consulter une page, c'est au serveur de construire la page et de l'envoyer au client. J'ai dit que c'est une solution qui peut poser problème lorsque vous avez beaucoup de personnes qui se connaissent sur votre site et que tout le temps, il faut demander au serveur de tout construire. En ce moment-là, on peut sentir des problèmes de lenteur. Les applications web ont vu le jour pour apporter certainement une solution à ces problèmes de lenteur qu'on peut rencontrer, étant donné que chaque fois, il faut aller vers le serveur. Alors, qu'est-ce que les applications web apportent? Alors, ce que les applications web apportent à la différence des sites web, c'est que, en gros, euh, les applications web donnent des moyens aux clients web de pouvoir faire certaines choses en autonomie sans devoir tout le temps recourir vers le serveur. On estime que le serveur a déjà beaucoup de choses à faire en répondant à plusieurs personnes au même moment. Donc, on ne va pas en rajouter. Il faut qu'on délègue une partie du boulot à chaque client pour au moins décharger le serveur, étant donné que le serveur, lui, il a l'obligation de répondre rapidement, mais à plusieurs personnes à la fois. Donc, dans le cas d'une application web, comment est-ce que la communication se passe? Alors, j'ai besoin de consulter une application web, je formule une requête. Ok, je formule une requête. Et lorsque je formule ma première requête au serveur, je suis sur un navigateur. Je prends l'exemple d'un navigateur. Alors, je viens sur un navigateur ici simple. Alors, je ferme ces pages-là. Voilà, je ferme ça. Et je ferme cette page-là également. Alors, je suppose que je ne suis jamais allé sur le site mudei.fr. Je suppose que je ne suis jamais allé là-dessus. Donc, lorsque je fais entrer ici, une requête est formulée vers le serveur. Et ce serveur-là, qu'est-ce que le serveur fait? Le serveur retourne tout le site, c'est-à-dire tous les fichiers HTML, CSS et JavaScript. Le serveur récupère tout et renvoie tout au client. Et cela dote le client d'une intelligence. Okay? Donc, après la première requête, le client dispose de toutes les informations et donc devient plus intelligent et pourra lui-même en son sein construire rapidement des pages. Okay? Construire rapidement en toute autonomie des pages. Okay? Voilà. Donc, une fois que cela est fait, je suppose que l'utilisateur souhaite par exemple consulter une page par exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il mettra la requête. Le navigateur, qu'est-ce que le navigateur va faire? Le navigateur va voir, il va regarder, est-ce qu'il détient tout ce qui est nécessaire pour lui afficher la page? Alors, s'il s'agit d'une page statique qui ne récupère pas, qui n'utilise pas des données issues d'un serveur par exemple, le navigateur peut le faire sans aller vers le serveur. Donc, le navigateur regarde dans un premier temps, est-ce qu'il est capable d'afficher la page sans recourir au serveur? Si c'est le cas, le navigateur le fait directement. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, dans le cadre d'une application web, on ne va pas tout le temps aller, on n'ira pas tout le temps vers le serveur. OK? Il y a des choses que le client peut faire et tout cela est programmé dans l'intelligence qu'on lui donne. Et donc, du coup, le navigateur, il regarde, chaque fois qu'on met une requête, il regarde est-ce qu'il peut traiter la requête en toute autonomie. Si c'est le cas, il le fait. Si ce n'est pas le cas, alors il formule alors une requête vers le serveur. Et dans ce cas-là, ce n'est pas du tout pour récupérer une page déjà construite, non. Puisque lui-même, en tant que client, il sait construire ses propres pages. Donc, ce qu'il faut pour construire une page correctement, c'est les données. Ou bien, les données ce qu'il faut afficher sur la page. C'est une page produit, par exemple. Il faut avoir le nom du produit, le prix du produit, etc. Donc, si on lui demande de nous afficher une page de produit, par exemple, il va formuler une requête pour dire, mais voici le produit que je souhaite afficher. S'il te plaît, serveur, récupère les données concernant ce produit dans la base de données et envoie-moi les données simplement. Ok? Moi, ça, je suffit, je fais tout le reste. Le serveur écoute, il dit, ah bon, ok. Le serveur regarde dans la base de données, récupère les produits
et lui retourne seulement des données. Ok, donc à partir de la deuxième réponse, pour ne pas dire la deuxième, à partir de la deuxième requête, ben, le serveur retourne simplement des données. Et souvent, ces données-là sont au format JSON ou bien au format XML. Ok, mais à 99%, on utilise le format JSON. Ok, le format XML était déjà utilisé dans les années 90. Aujourd'hui, on utilise à 99% le format JSON. Puis c'est un format qui est compréhensible à l'humain. C'est un format textuel. En tout cas, ceux qui ont fait du JavaScript avec moi, ils connaissent bien ce format de données. Donc, du coup, c'est très facile à manipuler. C'est moins coûteux en ressources. Donc, voilà. Donc, le navigateur récupère les données au format JSON. Puisqu'il est doté d'intelligence, ben, il utilise son intelligence pour produire l'affichage qui est demandé. Et cela se fait très rapidement. Par rapport au cas d'un site web où il faut envoyer toute une page HTML, maintenant c'est juste quelques données, quelques informations qui sont juste envoyées au client. Le client s'occupe de tout. Donc voilà un peu ce qui se passe dans le cas d'une application web. Donc toutes les fois qu'on va formuler une requête à partir du client pour demander l'affichage d'une page, retenez bien qu'il y a deux choses qui se font. Première chose, le navigateur regarde, est-ce qu'il peut le faire seul, en toute autonomie? Si c'est le cas, le navigateur le fait sans recourir au serveur. Si ce n'est pas le cas, le navigateur envoie une requête et demande simplement les données. OK? Voilà. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.